Bonjour. Alors, on va commencer cette séance par un exercice. Alors, f est une fonction numérique définie par sa courbe représentative C de f sur un plan associé à un repère orthonormé OIJ comme suit. Voilà la courbe représentative de cette fonction. C'est bien. Première question, déterminer le domaine de définition. Donner le tableau de variation de f prenant en considération la courbe et résoudre graphiquement. On a l'équation f de x égale 0, l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 et l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 et le référentiel c'est R. Et après on a une deuxième partie et la troisième, donc commençons par la première partie. Alors, regardez bien maintenant, le domaine de définition se lit sur cet axe-là, évidemment, l'axe des abscisses. Et on a déjà parlé de ça. Ici, elle n'est pas finie, donc cette courbe, elle est continue de ce côté-là, ainsi que de ce côté-là. Alors, donc, puisqu'elle est continue de ce côté-là, donc, ça va commencer par moins l'infini, etc. De même, ici, donc, ça sera sur cet axe. Et donc, c'est R. Donc, on a déjà vu ça. Donc, premièrement, petit a d de f est égal à R. Passons à la deuxième question. Donner le tableau de variation de f. Alors, regardez bien. Donc, toujours, on commence par ici. Donc, la courbe, elle descend, d'accord? Ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. Donc, sur cet intervalle jusqu'ici, voilà. Et de ce côté-là, la courbe, elle monte, ça veut dire qu'elle est croissante. Donc, de ce point vers plus l'infini. Donc, le tableau de variation, donc, le tableau de variation de f et on va faire le tableau de variation. Donc, on a comme ça, donc moins l'infini jusqu'à 1 plus l'infini, ici x et ici f de x. Alors, la courbe ici, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Et on va chercher l'image de 1. Donc, on trace, voilà, la perpendiculaire à l'axe des abscisses. Elle coupe la courbe ici et on lit l'image. Ici, c'est 2. Donc, l'image de 1, c'est 2. Et voilà la courbe représentative de f. Passons à petit c, i. Qu'est-ce qu'on a sur, bien dans la question i? Résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0. D'accord? Donc, soit l'équation f de x égale 0, on va l'appeler E. Alors, c'est graphiquement. On va utiliser ce graphe. Alors, cet axe-là, on a dit, c'est quoi? C'est y égale 0. Je répète une petite explication tout bref. Donc, f de x égale 0. Ça, c'est CF. Et ça, c'est l'axe y égale 0. C'est l'axe DOI. On a l'égalité. On va chercher l'intersection de ces deux courbes. Soit la droite des axes des abscisses et la courbe. Et ces points de contact, on va prendre leur abscisse. Donc, on va écrire cette phrase ici. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E est formé par tous les abscisses
des points. Donc, écoutez bien, c'est très important d'écrire ça. Alors, de tous les points qui appartiennent à CF, j'ai dit ici CF, est l'axe des abscisses. Ça veut dire des points communs, tous les abscisses des points communs entre CF et l'axe des abscisses. DOI. Donc, et on écrit S d'après ce qu'on a ici. Alors, regardez bien. Les points communs entre cette courbe et l'axe, c'est ces deux points. Leur abscisse, ici, c'est moins 2 et ici, c'est 3. Donc, c'est moins 2, 3. Voilà. On va passer à 2i. Ça veut dire toujours graphiquement et l'inéquation. 2i, donc soit l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. On va l'appeler I1 par exemple. Alors, toujours, je commence l'ensemble des solutions de I1 est formé par toujours tous les abscisses des points. Alors, si on a des équations, on a dit des points d'intersection. Et si on a, comme ici, une équation, on a déjà dit, ça c'est CF et ça c'est l'axe des abscisses. On a supérieur, ça veut dire au-dessus. Puisqu'on a O égale, où il appartient. Donc, des points de CF qui se trouvent au-dessus ou sur l'axe des abscisses. DOI. Donc, qui se trouve au-dessus. Donc, c'est des points de CF. Et regardez bien, on va utiliser maintenant le graphe. Alors, la courbe, c'est celle-ci, et voilà l'axe. Quelles sont les parties de la courbe qui se trouvent au-dessus? C'est ce point, c'est cette partie-là jusqu'ici. Et de même ce point-là. Et de même ici. Donc la partie assurée, c'est cette partie-là. On va pas prendre cette partie-là. Donc c'est tout ce petit morceau ainsi que celui-là. Et on va faire, c'est comme si on lit le domaine de définition. On lit sur cet axe-là. Et voilà, donc les points, on va faire comme ça. Donc c'est moins l'infini jusqu'à moins 2. Il est fermé cet intervalle. Et 3 plus l'infini. Donc, par suite, et on écrit S est égal. On a dit moins l'infini jusqu'à moins 2, il est ouvert au-dessus ou sur. Union, on a dit, de même ici, il est fermé 3 plus l'infini. Voilà la réponse. 3i. Alors, pour l'inéquation f de x inférieure, c'est à vous de la faire. Donc, c'est simple maintenant. C'est au-dessous pour f de x inférieur ou égal à 0. Donc, pour l'inéquation, f de x inférieur ou égal à 0, on va appeler I2. Donc, l'ensemble des solutions de I2 est formé par tous les abscisses des points de CF qui se trouvent, remarquez ici, au-dessous ou sur l'axe des abscisses DOI. On trouve S est égal, donc c'est cette partie-là, au-dessous de cet axe-là. Donc on va lire, comme j'ai dit, le domaine de définition, c'est cette partie-là. Donc c'est de moins 2 jusqu'à 3 et il est fermé. Voilà la première partie de l'exercice.
Donc, c'est très important ce qu'on a fait ici, puisqu'on va l'utiliser dans la partie 2. Je passe maintenant à la partie 2. Essayez de lire attentivement qu'est-ce qu'on a ici. Donc, g est une fonction numérique telle que g de x est égal à f de x au carré. Donc, elle est écrite sous la forme de f de x, le tout au carré. Trouvez le domaine de définition. Étudiez les variations de g sur 4 intervalles. Moins l'infini, moins 2, moins 2, 1, 1, 3 et 3 plus l'infini. Donc ça, c'est la deuxième partie. Alors, commençons par le domaine de définition. Maintenant, elle est donnée algébriquement le G. Et le F, elle est géométrique. Alors, deuxièmement, donc j'écris l'hypothèse, voilà, le tout au carré. Alors, petit a, x appartient à D de G. Si et seulement si x appartient à D de G, à A, tel que ça existe. F de x, le tout au carré, appartient à R. Si et seulement si x appartient à R, donc le carré appartient à R, si ce qui est à l'intérieur appartient à R. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? X appartient à R, tel que l'image de x par f appartient à R. Ça veut dire, si et seulement si, x appartient à D de f. Cette phrase-là signifie D de f. Et c'est quoi, enfin? C'est quoi D de f? C'est R, on l'a donné dans premièrement. Voilà la première question. Passons maintenant, étudier les variations de G. On va commencer par moins l'infini, moins 2. Donc, petit p, donc sur, point, sur, moins l'infini, moins 2. Je souligne cette phrase-là, bien cet intervalle. Soit A et B. De réel. De moins l'infini, moins 2. Tel que A inférieur à B. C'est bien? Donc, on va comparer G de A et G de B. Remarquons que G de A, elle est écrite en fonction de F. Et qu'est-ce qu'on connaît de F? Prenons le tableau de variation, le voilà. Elle est décroissante de moins l'infini à 1 et elle est croissante de 1 plus l'infini. Nous, on est sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Où se trouve ici moins l'infini moins 2? C'est ici moins 2. Voilà. Alors, comment elle est ici? Elle est décroissante. Vous voyez bien, ici, elle est décroissante. Donc, on va écrire ça ici. Donc, F est strictement décroissante sur moins l'infini 1. Et en particulier sur quoi? Sur ce qu'on a ici, moins l'infini, moins 2. Voilà, nous on veut ça. On veut cette expression. Pourquoi on a fait ça? Puisque moins l'infini, moins 2, il est inclus dans cet intervalle. Donc c'est comme ça qu'on va faire les autres cas. Allez, et regardez bien, maintenant c'est très simple. A inférieur à B. Donc, on va utiliser f de A. Qu'est-ce qu'on dit de f de A? Par rapport à f de B. Elle est décroissante, donc le sens se change. Voyez bien? Et pour enlever au carré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir le signe de ces deux. S'ils sont tous les deux positifs, ça reste tel qu'il est. S'ils sont tous les deux négatifs, on change. D'accord? Si l'un est négatif, l'autre est positif, on ne peut rien dire.
Alors, revenons à ce qu'on a fait, quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Donc, on est sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Prenons ce qu'on a fait dans cette question. F de x, il est positif sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Vous voyez bien? Donc, sur moins l'infini, moins 2, on est ici. Elles sont positives, donc je peux faire ici comme ça. Elles sont positives d'après, si vous voulez, bien, car ici, car f décroissante sur moins l'infini, moins 2. Et pour positif, on a vu dans 2i. Ils sont positifs, d'où on peut faire au carré. Le tout au carré, puisqu'ils sont positifs, on ne change pas. F de A, le tout au carré, supérieur à F de B, le tout au carré. C'est-à-dire, G de A, il est supérieur à G de B. Alors, on a commencé par A inférieur à B. On a trouvé ici le sens change par suite. Donc, vous pouvez écrire à la ligne ça par suite. G strictement décroissante sur moins l'infini, moins 2. Voilà. Donc, l'astuce, c'est deux choses. Utiliser la monotonie de F, d'après ce qu'on a vu dans la partie 1 de l'exercice. Et deuxièmement, utiliser le signe de F de A et F de B, toujours en utilisant la partie 1 de l'exercice. Passons maintenant sur, deuxième point, sur moins 2, 1. Alors, toujours comme on a fait ici, F, je peux commencer par ça. Donc, F strictement décroissante sur moins l'infini 1, et en particulier, sur moins 2, 1. J'ai déjà expliqué ça. Donc, je veux ça. Elle est décroissante strictement sur moins 2, 1. C'est bien? Donc, à la ligne, et on va écrire ça. Soit la même chose, A et B, de réel. De moins 2, 1, tel que A inférieur à B. Et on commence. A inférieur à B. Donc, on va comparer FA et FB. Elle est supérieure puisqu'elle est décroissante. C'est bien? Car F décroissante strictement sur moins 2, 1. Alors, comment ils sont ces deux? Prenons ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, voilà. Moins 2, 1 se trouve ici. Moins 2, 1. Je veux moins 2, 1. Voilà. Elle est négative. Donc, les deux sont négatifs. Ça veut dire le 0, il est supérieur ou égal. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, je peux prendre le signe. Le voilà. On a déjà étudié le signe. F de x est négatif, moins 2, 3. À la ligne, donc puisqu'ils sont négatifs, donc 0 est supérieur, ça veut dire qu'ils sont négatifs. D'où, quand j'utilise f de a au carré, et je le compare avec fb au carré, le sens change. Regardez bien, il est négatif. C'est ça qui nous donne la comparaison entre f de a au carré et f de b. C'est-à-dire, g de a
inférieur à G de B. Ainsi, G strictement, regardez bien, on a commencé par A inférieur à B et on a utilisé ça, strictement croissante, elle ne change pas, sur moins 2, 1. Voilà la deuxième, bien le deuxième cas. C'est la même chose pour le troisième cas. Maintenant, c'est quoi? Le troisième intervalle, c'est sur 1, 3. La même chose. 1, 3, le tableau de variation de... Le voilà. 1, 3. 1, 3 se trouve ici. La fonction, elle est croissante sur 1, 3 et sur 3 plus l'infini. Donc, je peux écrire ça comme l'explication qu'on a fait ici. F strictement, ou bien troisième cas sur l'intervalle 1, 3. Je souligne ça. Sur 1, 3. Alors, F strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et en particulier, sur 1, 3. Nous, on veut 1, 3. Et c'est la même chose comme les deux précédents cas. À la ligne, soit toujours A et B de 1, 3, tel que A il est inférieur à B. Toujours, j'utilise A inférieur à B. Donc, f de A avec f de B. Car, comment elle est f? La voilà. Elle est constante. F strictement, c'est pas constante, croissante. Croissante sur 1, 3. Elle est croissante, donc le sens ne change pas. D'accord? D'où il faut voir maintenant le signe de f de A et f de B sur 1, 3. Prenons l'inéquation de tout à l'heure. Voilà. Où se trouve 1, 3? C'est ici. Comment elle est? Elle est négative. Voilà. C'est bien. Ou bien vous pouvez utiliser le graphe. Le voilà. 1, 3, c'est ici. La fonction, elle est au-dessous de l'axe. Donc, elle est négative. Donc, ici, on va prendre ici négatif. Ils sont inférieurs à 0. Donc, c'est ce qu'on a ici. Regardez bien, ici supérieur, c'est pourquoi on a fait le 0 ici. 0, il est supérieur. Maintenant, ils sont inférieurs à 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit de f de A au carré avec f de B au carré? Puisqu'ils sont négatifs, le sens change. C'est-à-dire, G de A, il est supérieur à G de B. Et on a commencé par ça. On a trouvé ça, le sens se change. Par suite, G strictement décroissante sur 1, 3. Et il nous reste le dernier intervalle, c'est sur 3 plus l'infini, point sur 3 plus l'infini. Donc toujours, alors on peut écrire cette phrase-là au début avant d'écrire les cas. Donc, puisqu'on va les utiliser dans chaque cas, on peut les écrire avant, mais pas de problème. F strictement croissante sur 1 plus l'infini, et donc strictement croissante sur 3 plus l'infini. Puisque ça reste, puisque le 3 plus l'infini est inclus en 1 plus l'infini. À la ligne, soit A, B de 1 plus 3 plus l'infini, tel que A inférieur à B. A inférieur à B. Donc, qu'est-ce qu'on dit de G de F de A et F de B? Il est croissant, donc ça ne change pas. Et maintenant, on va les enlever au carré.
pour les enlever au carré, il faut savoir le signe de f de a et f de b. Revenons à ce qu'on a trouvé pour l'inéquation. Voilà. Donc, où se trouve 3 plus l'infini? Le voilà. Et comment elle est? Elle est positive. C'est bien? Donc, elle est positive. Donc, ces zéros ici, ils sont supérieurs ou égaux à 0. Le sens ne change pas. C'est-à-dire, g de a, elle est inférieure à g de b. Donc, ainsi, g, regardez bien, hop, hop, strictement croissante sur 3 plus l'infini. Conclusion. Et on va faire le tableau de variation. X, g de x, moins l'infini jusqu'à, donc voilà le deuxième cas. On commence par moins l'infini, moins 2. Après, moins 2, 1. Après, 1, 3. Et enfin, 3 plus l'infini. Et on va faire maintenant le premier. Elle est strictement décroissante ici, sur moins l'infini. Donc, décroissante. Moins 2, 1. Elle est croissante. 1, 3. Elle est décroissante. Et enfin, 3 plus l'infini, elle est croissante. Voilà. Il nous reste à calculer les images. Donc, g de moins 2 est égal à f de moins 2, le tout au carré. On va lire le f de moins 2. F de moins 2, c'est 0. Donc, c'est 0 ici. Et on écrit ici 0. Après, g de 1 est égal à f de 1, le tout au carré. Est égal, on va lire 1. 1, ça, c'est 1 moins 2. C'est moins 2 au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. On écrit ici 4. Vous regardez bien, de 0, on monte vers 4. Et enfin, g de 3, c'est f de 3, le tout au carré. G de 3, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Et on va écrire ici 0. Voilà. Donc, comme remarque, regardez bien, cette fonction atteint une valeur minimale absolue. Cette valeur, c'est 0. Elle est atteinte en moins 2 et 3. C'est bien? Donc, pour le 4, c'est une valeur maximale, mais elle est relative. On ne sait pas où on va vers plus l'infini et vers moins l'infini. Donc, 4, c'est une valeur maximale relative de g en 1. 0 est une valeur minimale absolue de g. Et voilà le premier exercice, la deuxième partie. D'accord? Je vous laisse à faire la troisième partie vous-même. C'est la même chose. Donc, même question que 2 pour la fonction numérique h définie par h de x est égal racine de f de x. C'est bien. Donc, vous allez faire le domaine de définition. C'est très simple. Vous allez utiliser ce qu'on a fait ici, ou bien le graphe. Et vous allez faire la même chose pour la monotonie. Donc, un net pour racine, donc f de x positif. Donc, voilà f de x positif. On va assurer cette partie-là. D'accord? C'est moins l'infini jusqu'à moins 2. Il est fermé. Union 3 plus l'infini. Ça veut dire c'est l'ensemble solution de cette inéquation. C'est bien. Et voilà.
vous allez étudier la monotonie sur cet intervalle d'une part et sur cet intervalle d'autre part. Elle est positive, donc il faut savoir la monotonie de f pour comparer, c'est très simple. C'est à vous de faire ça comme application. Continuons un deuxième exercice. Cette fois, c'est algébrique. On considère la fonction numérique f à variable réelle définie par f de x égale x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1. Trouvez d de f. Deuxièmement, montrez que 2 est la valeur maximale absolue de f. Petit b, prouvez que f admet la valeur minimale absolue en 1. Donc ces deux questions sont différentes un petit peu, on va les préciser. Troisièmement, on vous donne ici à vérifier que le taux d'accroissement de f entre a et b, c'est cette valeur-là, et en déduire les variations sur ces trois intervalles. Alors, commençons toujours par le domaine de définition. Premièrement, point, ou bien x appartient à d de f, signifie x appartient à A, donc ce x carré, on peut écrire ça, pas de problème. Voilà. Signifie x appartient à A et on prend le dénominateur différent de 0 puisqu'on n'a pas de racine. Alors, on va voir ça. Elle est vraie toujours, je pense. On peut faire delta. D'accord? On peut revenir à la ligne. On fait x carré plus x plus 1 égale 0. Delta égale 1 au carré. Moins 4 fois 1 fois 1. C'est 1 moins 4 égale moins 3. Et il est négatif. Donc, quel que soit x appartient à A, qu'est-ce qu'on dit de x carré plus x plus 1? Donc, j'ai dit il est supérieur à 0. J'écris ça puisqu'on va utiliser par la suite cette condition-là. Et on écrit, c'est-à-dire, d'où, quel que soit x appartient à A, il est différent de 0. C'est bien? Donc, j'utilise ça, c'est pourquoi il porte le signe de A, c'est positif. Si vous voulez faire le tableau de signes, donc ça, il porte le signe de A qui est avec x carré, il est positif strictement. On n'a pas de 0 puisqu'il est inférieur à 0. Donc, j'ai dit, on a écrit ça puisque par la suite, on va l'utiliser. Alors, il est différent de 0 toujours. Regardez bien, quel que soit, c'est ce mot-là qui nous donne par suite d de f est égal à 1. Donc, il faut utiliser bien et comprendre les notions mathématiques. Quand on écrit des choses mathématiques, il faut savoir son utilité. Alors, passons à la deuxième question. On explique les choses. Montrer que 2 est la valeur maximale absolue. Donc, on a valeur maximale absolue. 2 est la valeur maximale absolue de f. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Absolu, c'est quel que soit x appartient au domaine de définition qui est R. f de x est la valeur maximale. Donc, f de x est inférieur ou égal à 2. Est-ce que ça suffit ça? Non. Il faut dire, donc ça c'est la première des choses. Et le 2 a un antécédent. D'accord? Ou bien des antécédents. Et il existe, alpha appartient à R, tel que f alpha égale 2. Donc, deux choses à faire ici. Il faut démontrer ça et démontrer ça.
Donc, on explique ça. Premièrement, on écrit cette explication. Donc, deuxièmement, petit a. Montrant, pour bien comprendre les choses, montrant que, quel que soit x appartient au domaine de définition qui est A, f de x est inférieur ou égal à 2, c'est la valeur maximale, et il existe alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 2. Donc, deux choses à montrer. C'est bien? Alors, c'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire f de x moins 2, il est inférieur ou égal à 0. Vous voyez bien? Donc, c'est très important, ça et ça, c'est la même chose. Mais c'est mieux de prendre f de x moins 2. À la ligne, quel que soit x appartient, on va faire soit x appartient à R. Et on va chercher le signe de f de x moins 2, c'est très simple. Donc, on remplace f de x et on continue. f de x, c'est x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 moins 2. Et on va calculer ça. Hop, x carré plus x plus 1, x carré plus 1, et on va faire la multiplication. Moins 2x carré, moins 2x, moins 2 est égal x carré plus x plus 1, x carré moins 2x carré, c'est moins x carré, moins 2x, 1 moins 2, c'est moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On peut factoriser par moins. Ça reste x carré plus 2x. On peut écrire tout, pas de problème. Et moins, on laisse en haut, c'est voilà, identité remarquable. Et regardez bien, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah, j'ai écrit que le x plus 2x, voilà, x carré plus x plus 1, il est positif. Et le carré, il est positif. Donc ça, il est négatif. C'est ce qu'on veut démontrer. Voilà. f de x moins 2, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, tant qu'on a déjà expliqué ça, il est positif, donc ce n'est pas la peine de l'expliquer. Le carré, on le connaît, donc on écrit directement. Et on a, regardez bien, on cherche f de alpha égale 2. Ou bien, f alpha moins 2 égale 0. C'est la même chose. Donc, toujours, on prend ce qu'on a déjà fait ici. Voilà. Pour quel x, on a ça égale 0? Regardez, quand est-ce que ça égale 0? C'est pour x plus 1 égale 0. Ça veut dire moins 1. Et on a f de moins 1, moins 2 égale 0. f moins 1, moins 2 égale, c'est-à-dire f de moins 1 égale 2. Est-ce que ce qu'on a, bien ce qu'on veut dans la question? Donc, on a deux choses. On a inférieur ou égal à 0 et f moins 1 égale 2. Donc, revenant à ce qu'on a déjà fait, on dit que, donc, par suite. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La question, c'est prouver que 2 est la valeur maximale. Par suite, f atteint sa valeur maximale absolue en combien? En moins 1 qui est 2. Et voilà la question. C'est très simple. Essayez de bien analyser les choses. On a déjà vu ça dans la vidéo des extrêmes. Passons à petit b. Regardez, petit b, c'est différent que premièrement. Prouver que f admet la valeur minimale absolue en 1. On a donné ici la valeur maximale, c'est 2. Ici, on a dit f admet une valeur maximale en 1. Elle est atteinte, cette valeur en 1. Donc, quelle est cette valeur ici? C'est f de 1.
la valeur minimale absolue qu'on veut ici, c'est f de 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On compare, ou bien on cherche f de 1 tout à l'heure. Bien, premièrement. Donc, petit b, point, on calcule f de 1. Tout d'abord. Alors, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 est égal 2 sur 3. Deuxièmement, montrons, on va expliquer les choses maintenant, montrons que pour tout x appartient à R, f de x atteint sa valeur minimale, ça veut dire elle est supérieure ou égale à f de 1. Donc ici, regardez bien, j'ai déjà écrit f de 1. On a donné, elle atteint la valeur en 1. C'est pas comme tout à l'heure, ils ont donné 2 tiers, comme tout à l'heure. Et c'est à vous de chercher que son antécédent, c'est 1. Donc c'est tout ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire f de x moins f de 1, il est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on va démontrer. C'est bien, à la ligne, soit x appartient à R, et on va écrire f de x moins 2 tiers est égal. F de x, c'est x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 moins 2 tiers égale grande ligne. C'est 3 facteurs, c'est même dénominateur. On va multiplier ça par ça. Moins 2x carré, moins 2x, moins 2 est égal 3 facteurs de x carré plus x plus 1, 3x carré moins x carré, c'est x carré, moins 2x plus 3 moins 2, c'est plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Toujours identité remarquable. Sur. Alors ça, on a déjà dit, il est positif, et on a le carré, donc il est supérieur ou égal à 0, ce qu'il fallait démontrer. C'est bien, donc vous pouvez écrire la phrase demandée dans l'exercice. Voilà. Passons à troisième question. La troisième, c'est vérifier que le taux d'accroissement, c'est AB moins 1 sur A carré plus A plus 1, facteur de B carré plus B plus 1. Donc, on va faire des calculs et on trouve ce qu'on a dans l'exercice. Alors, c'est troisièmement, petit a, soit A, B de réel, il appartenant à R, tel que A différent de B. Et on va calculer T de F de AB est égal f de A moins f de B sur A moins B est égal. Donc on va laisser à la fin 1 sur A moins B. F de A, c'est A carré plus 1 sur A carré plus A plus 1 moins B carré plus 1 sur B carré plus B plus 1. Tout ça, c'est multiplié par 1 sur A moins B. On a dit on va factoriser, ou bien simplifier par A moins B. Alors, est égal, grande ligne, même dénominateur, c'est ça, par ça, fois 1 sur A moins B. On multiplie ça par ça, A carré plus 1, facteur B carré plus B plus 1, moins B carré plus 1, facteur de A carré plus A plus 1. Alors, c'est simple à développer. On développe et on trouve le résultat. Mais essayez de remarquer des choses importantes ici. Alors, toujours fois 1 sur A moins B. A carré plus A plus 1, facteur B carré plus B plus 1. Alors, remarquez s'il vous plaît, ici, c'est B carré plus 1. Voilà B carré plus 1. Voilà. Donc, on peut multiplier A carré plus 1 par B carré plus 1 et après, on multiplie par B. Remarquez ici, B carré plus 1, le voilà. Multiplié par quoi? A carré plus 1. Et on a ici le moins.
Ça veut dire on va trouver deux nombres opposés, on simplifie. Si vous voulez développer, vous pouvez faire ça, mais regardez bien, égal. Je multiplie a carré plus 1 fois b carré plus 1 plus a carré plus 1 fois b moins b carré plus 1 fois a carré plus 1 moins a facteur de b carré plus 1. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Puisqu'on a deux nombres opposés. Le voilà. On va simplifier ça avec ça. Ça reste a carré b plus b moins a b carré moins a. On développe ça, et ça, c'est l'opposé de ça. Ce terme-là, il est l'opposé de celui-là. D'accord? Et on va faire ce qu'on a ici. Donc, c'est AB ou bien moins AB. C'est bien? C'est moins AB. Facteur. Bien, c'est AB. AB. Facteur ici de A, moins B. Ça, c'est AB. Et ici, on va factoriser par le moins, entre parenthèses, A moins B. Et à ne pas oublier ici, fois 1 sur A moins B. Sur A carré plus A plus 1, facteur de B carré plus B moins 1 fois 1 sur A moins B. Le résultat final, alors voilà A moins B, c'est AB moins 1, ça reste ici 1, sur A carré plus A plus 1, facteur de B carré plus B moins plus 1. Voyons, est-ce que c'est ça le résultat qu'il faut vérifier? Voilà, c'est juste. Et passons à petit b. Voilà, c'est étudier la monotonie sur ces intervalles. Prenons sur moins l'infini, moins 1. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, comment on fait pour trouver les intervalles nous-mêmes, on peut faire ici A fois A. C'est A carré moins 1 égale 0. A carré moins 1 égale 0, c'est A égale 1 ou A égale moins 1. Donc voilà moins 1 et voilà 1. Donc les intervalles, c'est moins l'infini moins 1, 1 et 1 plus l'infini. D'accord? Mais j'ai dit, à votre niveau, c'est à nous de vous donner les intervalles. Alors, soit A, B, de réel, de moins l'infini moins 1, tel que A différent de B. C'est bien, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà. Et on va chercher le signe de ce qu'on a ici. Alors, pour ça, A carré plus A plus 1 et B carré plus B plus 1, c'est positif. On n'a qu'à écrire ça, donc ça reste le signe de AB moins 1. D'accord? On n'a qu'à écrire ça. Le signe de A carré, on a, s'il vous plaît, on a A carré plus A plus 1 positif et B carré plus B plus 1 positif. Donc, le signe de T, F entre A et B, est celui de AB moins 1. Comme vous pouvez continuer ici, mais c'est mieux de faire ça. Donc, le signe de celui-là, c'est le signe du taux d'accroissement. Alors, comment il est le A ici? Inférieur à moins 1 ou égal. B inférieur ou égal à moins 1. Ils sont négatifs. Donc, AB, elle est supérieure à 1 puisque A est différent de B. C'est-à-dire, AB moins 1, il est supérieur à 0. D'où le taux d'accroissement de f de AB, donc c'est le même signe, donc le taux d'accroissement est positif, ainsi
f est strictement croissante sur moins l'infini moins 1. Voilà. Deuxième, sur moins 1, 1. Soit A, B, 2 réels, de moins 1, 1, tel que A différent de B. Alors remarquez ici A compris entre moins 1 et 1, B compris entre moins 1 et 1. A différent de B. S'il vous plaît, c'est très important puisqu'on a ici les négatifs et les positifs. On ne peut pas faire la multiplication. Donc ça, il faut introduire un astuce pour comparer A fois B. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de A entre moins 1 et 1? On peut faire donc la valeur absolue de A, elle est inférieure ou égale à 1. C'est bien? Et de même, la valeur absolue de B, inférieure ou égale à 1. A, elle est compris entre 1 et moins 1. Donc, on peut l'écrire ici. La valeur absolue de A inférieure à 1, bien X signifie que X est compris entre moins 1 et 1. Ou égal, avec un R positif. On a déjà fait ça dans les propriétés de la valeur absolue. C'est bien? Et on a A différent de B. D'où, maintenant, ils sont positifs. Hein? Comme ils sont positifs, on peut faire le produit de A fois le produit, la valeur absolue est inférieure à 1 strictement, puisque A est différent de B. D'où, c'est bien, la valeur absolue de AB inférieure à 1. Ainsi, qu'est-ce qu'on dit de AB? Il est compris entre moins 1 et 1. Par suite, AB, nous, on veut ça. AB moins 1, il est inférieur à 0. Regardez bien. Si on peut ajouter ici, si vous voulez faire ça, c'est pas de problème. Mais nous, on veut ça. C'est bien, d'où le taux d'accroissement de f de AB, il est inférieur à 0. Nous, on veut cette partie-là. Enfin, f strictement décroissante sur moins 1, 1. C'est très important, cette astuce-là, s'il vous plaît, à ne pas l'oublier. Si on veut A fois B, on a négatif moins 1, 1, moins 1, vous pouvez introduire la valeur absolue. Il nous reste le dernier intervalle. Sur 1 plus l'infini, c'est très simple. Soit A et B, AB, 2 réels, de 1 plus l'infini, tel que A différent de B. Alors, comment il est le A ici? Puisqu'il appartient à A plus 1, donc il est supérieur ou égal à 1. Donc, ils sont positifs à 1, donc on peut faire A fois B, il est supérieur à 1. D'où on ramène le B de ce côté-là, c'est-à-dire, ainsi, le taux d'accroissement de AB, il est positif. Oui ou non? Donc, f strictement croissante sur 1 plus l'infini. C'est bien, voilà. Et on va résumer tout ça en résumé. On trouve et on va faire notre tableau de variation. Ici, c'est x moins l'infini jusqu'à, on va faire moins l'infini moins 1, moins 1, 1,
et 1 plus l'infini. Et ici, c'est f de x. Alors, moins 1, moins l'infini, moins 1, elle est croissante. Ici, elle est croissante. Moins 1, 1, elle est décroissante. 1 plus l'infini, elle est croissante. On va chercher l'image de moins 1. Tout à l'heure, on a calculé l'image de moins 1. L'image de 1, c'est 2 tiers. On a déjà calculé ça. Le voilà, on a déjà calculé tout à l'heure. Et on a calculé l'image de moins 1. Et on a trouvé que c'est 0, je pense. Mais si on veut le calculer, c'est 2 sur 3 pour 1. Pour moins 1, c'est ici, c'est 2. Moins 1, c'est 2. On a calculé ça. Hein? Voilà. Et voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Mais on va donner quelque chose de plus important ici. Donc, si on vous donne maintenant le tableau de variation comme ça, qu'est-ce que vous dites des extrêmes? Hein? Alors, il y a ceux qui disent que 2, c'est une valeur maximale, mais elle est relative, puisqu'on ne connaît pas où on arrive dans plus l'infini, ou bien vers plus l'infini. Mais regardez bien qu'est-ce qu'on a dit ici. Montrer que 2 est la valeur maximale absolue. Elle est absolue, donc algébriquement, on a démontré ça. Ça veut dire que ici, vers plus l'infini, on sait que cette courbe-là ne dépasse pas 2. C'est bien. Donc, pour ça, par exemple, je vous donne un exemple de construction. Je vous donner comme ça. Voilà la courbe. Alors, maximale, c'est 2, on a dit c'est 2, voilà maximum la courbe, c'est comme ça, d'accord? Et elle ne dépasse pas, voilà, ici, vers plus l'infini, quand on fait comme ça, elle ne dépasse pas 2, c'est bien? Donc, c'est comme ça, par exemple, elle va faire comme ça, d'accord? Elle ne fait pas comme ça, donc on va voir ça après, mais maintenant, juste, je vous donne un exemple dont on a dans le tableau de variation. Tu ne peux pas dire est-ce que c'est absolu, mais algébriquement, on a démontré que c'est 2 ici. Pour 2, c'est absolu. Et la même chose pour minimal. D'accord? Regardez bien, on ne sait pas où les valeurs ou bien les images peuvent être, ou bien comment peuvent être les images vers moins l'infini. Mais puisqu'on a dit ici que c'est absolu, ça veut dire que c'est 2 tiers, d'accord? Il est inférieur, minimal, il est inférieur à cette valeur-là. Celle-ci, elle est inférieure à toutes les images qui tendent vers moins l'infini. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans cette séance. Donc, je pense qu'on a fait des exercices énormes sur cette première partie. La prochaine vidéo, on va traiter maintenant la deuxième partie des fonctions. Ça veut dire on va traiter 2 exemples des fonctions qui sont les fonctions polynômes de degré 2 et homographiques. On va étudier ces 2 fonctions. Ça veut dire on va étudier le domaine de définition, la parité, etc. pour arriver à la construction de la courbe de ce type de fonction. C'est ça l'application cette année-là. Merci. À la prochaine séance.